Salut à toi, c'est Jenny, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Celui-ci sera un peu particulier, je suis très heureux, je suis très excité aujourd'hui car je vais te présenter officiellement l'un de mes nouveaux projets pour l'année 2022 ainsi que pour la suite de ma carrière. Un projet qui me tient extrêmement à cœur et qui s'adresse uniquement à une catégorie de personnes en particulier. Je vais en effet te proposer de rester avec moi, particulièrement si tu es un coach aujourd'hui. Un coach qui a de l'ambition. Un coach qui ne veut pas rester dans toute la masse des coachs actuels. Un coach qui souhaite se différencier par son intensité, par son impact, par son intrépidité, par sa passion. Un coach qui souhaite, d'une part, créer une entreprise de coaching très florissante, très importante pour lui, et qui, d'autre part, souhaite créer une réelle différence dans la vie de ses clients. J'ai deux ambitions principales dans cet épisode. La première, te partager des fortes convictions que j'ai aujourd'hui dans le coaching, des points qui me paraissent essentiels d'avoir en tête lorsqu'on souhaite devenir le meilleur coach que l'on puisse être. Ma seconde ambition ensuite sera une invitation à une forme d'intensité et d'engagement plus important. Je te partagerai les bases et je t'inviterai, si le cœur t'en dit, à venir échanger avec moi autour de la création de mon mastermind. Je vais créer une aventure de groupe en 2022, une expérience de groupe qui réunira 8 coachs particulièrement engagés. Je t'en dis plus dans quelques instants. Alors, récemment, je partageais, alors c'était pas forcément sur cette chaîne, mais tu m'as peut-être déjà entendu en parler, je partageais deux très fortes convictions que j'avais autour du coaching aujourd'hui. J'ai même envie d'en rajouter une troisième. La première concerne la distinction que l'on peut faire entre le coaching et l'entrepreneuriat. En école de coaching, on nous apprend à être coach, naturellement, pas entrepreneur. Ça en soi, c'est pas un problème. Le souci vient du fait que, du coup, en tant que jeune coach, en général, on est un peu lâché dans le monde de l'entrepreneuriat. Souvent, on nous enseigne en école un modèle pour pratiquer le coaching ou pour vendre son coaching. Sauf que ce modèle est le même pour tout le monde. Je trouve qu'il est extrêmement réducteur. Je trouve qu'il est même plutôt périmé aujourd'hui. Il ne permet pas de créer l'impact que l'on veut créer en tant que coach. Par exemple, en ce qui concerne la vente, on passe notre temps à se promouvoir sur les réseaux sociaux. On se met, par exemple, à danser dans des stories sur Instagram pour capter de l'attention. On fait tout un tas de choses, mais pendant ce temps, on ne coache pas. Je vois beaucoup de coachs, par exemple, vendre leur coaching à l'heure. J'en vois beaucoup offrir des sessions ou des entretiens de découverte de 30-40 minutes dans lesquels on n'a pas vraiment d'impact. On nous enseigne de faire comme ça. Je suis convaincu que c'est pas la bonne approche. J'adore d'ailleurs cette citation de Mark Twain. Lorsque je me retrouve du côté de la majorité, je m'arrête et je réfléchis. Lorsqu'on veut vivre une activité florissante dans le coaching, on se doit de travailler sur notre mindset d'entrepreneur, sur ce qui nous fait peur, sur ce qui nous rend inconfortable, sur le fait de proposer par exemple, quelque chose de différent des autres, quelque chose de plus intense que les autres. Et ma première conviction est que lorsqu'on est prêt à remettre en question le fonctionnement actuel, à challenger les pratiques, à faire différemment des autres, lorsqu'on est prêt par exemple à être pleinement et inconditionnellement dans le service, parce que notre but en tant que coach, c'est de servir profondément nos clients, pas de leur plaire. Lorsqu'on est prêt à ça, oui, on peut créer un réel business de coaching, un business qui à la fois cartonne pour nous, financièrement par exemple, et qui dans le même temps impacte vraiment nos clients. Ma seconde conviction concerne l'importance en tant que coach de la profondeur et de l'intensité de notre propre développement personnel. Avec une règle très simple, on ne peut pas, en étant coach, amener un client plus loin qu'on ne l'ait jamais été nous-mêmes. Si on ne fait pas le job de notre côté, soyons très clairs, un job souvent très difficile, qui fait peur, qui peut être assez dark, ce job d'aller se découvrir profondément, de se questionner, de travailler sur nous, de se dépasser, d'aller au-delà de ce qu'on pensait être possible pour nous. On va avoir énormément de mal à aider notre client à lui aussi se dépasser. Par exemple, ça me paraît évident aujourd'hui qu'un coach se fasse coacher à temps plein, semaine après semaine, et qu'il investisse dans son coaching et que ce soit un investissement inconfortable pour lui. C'est, je trouve, la meilleure façon d'être exemplaire, déjà sur à quel point il croit au coaching, et d'être exemplaire sur le fait que lui aussi, entre guillemets, il fait le job. Il avance, il découvre, il comprend, il fait un nouveau pas en permanence vers la vie qu'il veut créer. Deuxième conviction donc, un coach se doit d'être exemplaire sur la façon dont il travaille sur lui, sur sa façon de toujours continuer de creuser, d'être dans l'inconfort. C'est la meilleure façon qu'il a d'amener un client dans des profondeurs plus importantes. Et concernant ma troisième conviction, j'aimerais te partager un mot concernant le coaching intrépide, le coaching sans peur. Les meilleures sessions que j'ai eues avec mes clients sont toujours celles où, premièrement, j'ai pas été dans ma tête à réfléchir à quel outil j'allais utiliser. J'étais profondément connecté à moi-même et à mon client, donc dans le même temps à mes émotions, à mes ressentis, à ce qui se passe en moi, tout en étant pleinement présent dans la conversation.
Et ce sont celles où, deuxièmement, j'ai dépassé mes propres peurs de partager quelque chose qui me paraissait sur le moment profondément vrai, profondément présent, même si je savais que ça pouvait, entre guillemets, me mettre en danger. Le fait de n'avoir peur de rien lorsqu'on est coach est pour moi l'une des plus grandes qualités que l'on peut développer. Encore une fois, on est là pour servir, pas pour plaire. Ça peut faire peur, par exemple, de créer une interruption de pattern dans une conversation. Ça peut faire peur d'exprimer quelque chose que l'on ressent lorsqu'on écoute notre client, et on pense qu'il va sans doute pas l'apprécier. Mais souvent, s'il souhaite entendre ce qu'on a à partager, et il est là pour ça, et si on est prêt à le partager, on crée de la magie en fait. Et je souhaite aujourd'hui t'inviter à réfléchir à une intensité différente dans tes sessions de coaching. Il est là mon point. Être prêt, par exemple, à se faire virer à chaque session. Que notre client sache qu'on ne laissera jamais notre peur se mettre en chemin, sur notre chemin, du service vis-à-vis de lui. Lorsqu'on embrasse notre intrépidité dans le coaching, on crée des conditions de transformation exceptionnelles. Voici pour mes 3 convictions. Passons donc à ce fameux projet, à ce mastermind. Ce groupe que j'ai envie de constituer, je le crée à partir d'une vision. Fin 2019, tu le sais peut-être si tu es un ou une habituée, pour valider ma certification d'Optimize Coaching, nous avions une Spartan Race à faire. Et avec l'un de mes meilleurs amis, avec qui je faisais la formation, on est allé à Los Angeles, participer à cette Spartan Race. Et ce que j'ai vécu là-bas, j'en garderai toute ma vie un souvenir extrêmement intense. On était plus de 500, avec un seul objectif en tête, faire en sorte que tout le monde finisse la course. Et j'en ai encore des frissons à en parler aujourd'hui, parce que dans ce type de challenge et d'adversité, j'ai connu un sens de connexion, de partage, de leadership, d'exemplarité, d'inspiration, et surtout d'amour, que j'avais rarement expérimenté dans la vie. La plupart, on ne se connaissait pas, et pourtant on était tous là les uns pour les autres. C'était une vraie expérience de dépassement de soi et d'appartenance, de connexion intense. Dans l'Optimize Coaching, on discute beaucoup autour du mot héros et du sens d'amour qu'il porte, du sens de protection qu'il porte. On se dit souvent qu'un héros est quelqu'un qui a de la force pour deux. Dans cette expérience incroyable, on avait tous de la force pour les autres. Et aujourd'hui, j'ai profondément envie de créer et de mener un groupe en m'inspirant de cette expérience incroyable que j'ai vécue. J'ai envie de créer un groupe où on va se dépasser ensemble, comme jamais. J'ai envie de créer un groupe où on va à la fois vivre des expériences très intenses, peut-être les plus intenses qu'on ait jamais connues, mais aussi où on va chercher des résultats incroyables dans notre vie. Des résultats auxquels on n'a aucune idée d'à quel point on en est capable ou pas aujourd'hui. Un groupe qui rassemble des coachs passionnés, compétents, prêts à faire le job le plus difficile, de découvrir qui ils sont vraiment, de quoi ils sont capables, prêts à se montrer exemplaires en avançant constamment dans l'inconfort, et enfin prêts à être tellement intenses et intrépides dans leur coaching que leur impact est si puissant qu'il en devient rare. Ce groupe, ce sera mon mastermind pour l'année 2022, et je vais prendre quelques minutes pour te parler de ce projet. Je vais notamment répondre aux questions suivantes. Quels sont les objectifs ? Qu'est-ce qu'on va vivre ensemble ? Quel est l'investissement ? Comment postuler ? Quelle est ma vision pour ce groupe qu'on va former ensemble ? Mon but, soyons très clairs et intenses dès le début, c'est en fait de créer une famille de coachs. Et j'utilise volontairement le terme famille dans le sens où on développe tous ce sens d'héroïsme. On est tous là les uns pour les autres. On est tous exemplaires dans la façon dont on va creuser au fond de nous-mêmes. Car je le répète, on n'emmènera jamais un client plus profond que les niveaux sur lesquels on est allé nous-mêmes. On va tous chercher ce qu'on a au fond de nos tripes pour pouvoir servir d'une manière tellement intense que simplement d'être entouré de nous impacte déjà nos clients. Et pour vous, j'ai 2 objectifs majeurs, 2 tableaux sur lesquels on va jouer en continu tout au long de l'année prochaine. Le premier tableau concerne le fait de vivre une expérience de transformation interne très profonde. On va se dépasser en groupe sur une base régulière. On va affronter nos peurs, nos démons, nos émotions. On le fait ensemble. On grandit, on fait le job que l'on proposerait à nos clients. Le second tableau concerne les résultats qu'on veut créer dans notre vie. On fixe ensemble des objectifs très ambitieux et on va les chercher. On crée un business solide, florissant, impactant, un business qui cartonne financièrement et qui nous offre la vie qu'on souhaite vivre. On embrasse le lifestyle que l'on souhaite vivre. Et on crée une entreprise et un style de vie profondément alignés avec nous-mêmes. Comment je veux rendre tout ça possible pour vous ? La durée de ce mastermind sera de 10 mois. On aura 5 immersions, 5 périodes de janvier à novembre dans lesquelles on se réunira tous pendant à chaque fois 3-4 jours environ, dans des endroits assez exceptionnels, des immersions sous forme de retraite en fait. Et chacune d'entre elles aura son propre challenge. Du Wim Hof en plein hiver, un stage de survie par exemple, l'ascension du Mont Blanc, de la Spartan Race,
Je prévois également des immersions orientées autour d'un travail purement émotionnel ou spirituel. Bref, je te l'ai dit, du vrai challenge. Et bien sûr, durant chacune de ces immersions, c'est l'occasion d'aller creuser ensemble. C'est l'occasion pour moi de vous coacher beaucoup et de poser les fondations du travail que nous ferons entre ces retraites. L'idée est vraiment de passer 15-20 jours ensemble tout au long de l'année. Et lorsqu'on ne se voit pas, on a du coaching de groupe et on a du coaching individuel de prévu chaque mois. En termes de résultats extérieurs, là encore, soyons très clairs. Si tu te sens prêt à t'engager dans une pratique de coaching très intense, ce que je veux que tu vises en 2022 est très simple. Parlons chiffres. Soit tu es plutôt dans une phase de démarrage d'activité et on va chercher ensemble en un an les 6 chiffres, les 100 000 euros de chiffre d'affaires. Soit tu as déjà une pratique un peu plus installée et peut-être que tu fais déjà ce genre de chiffres ou presque et on va le doubler ensemble. Le tout évidemment selon tes propres règles de vie. Le tout sans se trahir. Le tout en étant vivant et en créant une expérience de vie complète. Et quand je te dis que j'ai une vision pour ce groupe, c'est que j'ai envie de voir plus loin que 2022. On développe entre nous une équipe forte avec un panel de compétences toutes différentes dans le coaching et avec lesquelles ça peut nous permettre, pourquoi pas, d'aller jouer ensuite, de créer des partenariats entre nous, des associations, des séminaires qu'on pourrait tous donner à l'avenir. Il me reste 2 points à te préciser. Quel sera l'investissement et comment ça se passe pour postuler? Alors, tu t'en doutes bien, clairement pas pour tout le monde. Ce que je peux te préciser aujourd'hui est la chose suivante. Si on part du principe que l'on vise pour toi au minimum sur ton activité de coaching les 100 000 euros de chiffre d'affaires en 2022, j'ai en tête que ton investissement pour ce mastermind représente environ 12 à 15% de cet objectif-là. À côté de ton investissement initial, et hormis les déplacements pour nous rejoindre pour les immersions, je m'occupe de tout. Et mon équipe, tu peux le croire, ma famille, je vais la mettre bien. Je m'occupe des prestations, des logements, des repas, de tout, tu as juste à venir. Et dernier point du coup, comment ça se passe? J'ai créé un formulaire, je te le laisse le remplir, il est assez intense. Et ensuite on s'appelle, on échange, on discute. J'ai 8 places de disponibles pour ce groupe, alors j'en ai déjà quelques-unes de bookées. Quoi qu'il en soit, je discuterai avec chacun d'entre vous, on challengera ensemble, ce qui peut être possible pour toi si tu participes. Et si je pense que ta candidature peut être un super fit pour le groupe et que ton engagement me semble assuré et à la hauteur de ce que j'attends, je te proposerai de nous rejoindre. Ok? J'ai vraiment très hâte de te rencontrer. J'ai hâte de constituer ce groupe. Je me donne maximum un mois. Je pense que début décembre, je commencerai à clôturer les candidatures. Dans tous les cas, j'aimerais t'inviter à réfléchir à une pratique où tu y mets beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus d'intrépidité. Qu'est-ce qui pourrait devenir possible pour toi si jamais tu rejoignais cette intensité-là? Par exemple, si jamais tu rejoignais ce groupe-là. Je suis convaincu que le coaching, c'est forcément biaisé quand je te dis ça, c'est le plus beau métier du monde. On a cette chance de pouvoir, parfois en une conversation, créer cet espace où notre client prendra conscience de quelque chose dont il se souviendra toute sa vie. On a cette chance de pouvoir être impliqué dans des projets qui peuvent être incroyables. Et si le coaching peut être parfois un peu galvaudé aujourd'hui, faisons en sorte de redorer le blason. Soyons ensemble une équipe où lorsque nos clients viennent nous voir, ils savent à quoi s'attendre. Ok, si tu veux faire partie de l'aventure, je te laisse prendre le temps de remplir le formulaire. Excellente journée et à très bientôt.